dans ce premier épisode de la série Résilience. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le témoignage touchant et poignant de Paul, pour qui la résilience est le fait de rester concentré sur sa conduite et son avenir. Paul a grandi dans un quartier prioritaire en région parisienne. Bon à l'école, il se voit pourtant contraint de mettre en pause sa scolarité, n'ayant pas pu intégrer un CAP plomberie. Pendant un an, il intègre une classe découverte, durant laquelle il explore différents corps de métiers et loisirs. Il apprécie durant ses stages le contact avec autrui. Cependant, il finira par lâcher l'école et tomber dans le trafic. Il vit alors une vie très confortable d'un point de vue financier. C'est à 24 ans qu'il entre en détention pour la première fois de sa vie. C'est un cauchemar pour lui. Il était persuadé de ne jamais se faire prendre, comme le pensait toute personne menant des activités illégales à ses côtés. Ces mêmes personnes qu'il considérait comme ses amis l'ont finalement lâchement abandonné. C'est qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était là que par intérêt. Il réalise alors la mauvaise influence de cet entourage, ainsi que leur jalousie à son égard. Les semaines défilent durant lesquelles il fait face à la réalité du milieu carcéral qui rime avec violence, trahison et méfiance. C'est avec l'aide de certains surveillants et détenus qu'il fait face à ce nouvel environnement dans lequel il perd toute liberté et libre arbitre. Le plus dur pour lui est le manque de sa famille et son absence lors d'événements majeurs de son entourage familial. Il exprime une grande gratitude envers eux, ils n'ont cessé d'être présents pour lui et sont pratiquement les seuls à l'avoir soutenu et tiré vers le haut. Il prend alors une décision difficile qui est de combattre ses vieux démons qui le poussent à céder à l'appât du gain. C'est ainsi qu'il comprend qu'il faut se donner les moyens pour se sortir de ce milieu toxique. Il se motive alors à devenir détenu exemplaire, ce qui lui permettra de pouvoir travailler et suivre des formations. Cette détermination naissante se transforme en une devise pour lui. Rester concentré. C'est à 34 ans, au bout de 10 ans d'enfermement, qu'il retrouve sa liberté. Sa vision de la vie se retrouve complètement transformée. Il place désormais uniquement sa famille ainsi que la foi au centre de sa vie et dédie son temps à partager son histoire afin de sensibiliser les plus jeunes pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs que lui. Il rejoint Wake Up Café, lui permettant de créer des liens sociaux et d'être épaulé dans sa réinsertion. De plus, il s'engage au Resto du Cœur afin de venir en aide aux plus démunis. Ces changements sont pour lui une manière de se sentir utile et lui permettent de comprendre les choses essentielles de la vie, qui sont pour lui le travail et la famille. Il bénéficie également d'un suivi psychologique lui permettant d'entretenir sa santé mentale. Avec du recul, Paul nous a fait part des conseils qu'il se serait donné à lui-même il y a 15 ans. Il aurait aimé dans un premier temps écouter les conseils des bonnes personnes, qui sont certains de ses cousins et de ses fréquentations de son quartier. De plus, selon lui, il aurait dû chercher de l'aide auprès des structures concernées par la délinquance. Il termine son témoignage sur une note très positive. Il est aujourd'hui fier de lui, de son parcours, de la force dont il a réussi à faire preuve pour se sortir de ce milieu néfaste. Il se considère comme une personne résiliente. Merci infiniment à Paul d'avoir accepté de nous raconter son histoire et à vendredi prochain pour un nouvel épisode de notre série Résilience.